Côté culture, comptez sur nous. Et sur France Bleu Loire-Océan et sur eux, ce sont près d'une trentaine de passionnés qui se succèdent chaque jour à 9h25 pour partager leur passion, nous parler de BD, de cinéma, de télé, d'architecture et aujourd'hui de polar. Caroline de Benedetti, bonjour. Bonjour Cathy. Caroline, vous êtes une spécialiste du polar, co-créatrice de l'association Fondu au Noir, de la revue L'Indique, programmatrice du festival du polar Mauve en Noir et votre mission chaque mois sur France Bleu Loire-Océan, eh bien c'est nous donner envie de lire un polar. Et oui, et puis là, je vais un petit peu rebondir sur la chronique de Jean-Jacques, sans vous emmener dans l'espace quand même, pour vous parler de mélange des genres, parce que le roman policier a des codes, mais il lui arrive de fusionner avec d'autres univers, et la science-fiction croise très souvent le monde du polar. C'est pas nouveau. On peut penser au célèbre cycle des robots d'Isaac Asimov ou à Minority Report, la nouvelle de Philippe K. Dick, adaptée par Spielberg. On a des enquêtes policières dans le futur et les auteurs imaginent d'autres possibilités. Et le roman que je tiens à vous recommander se situe dans un futur proche, presque proche. On est en 2058 à Paris. Le monde n'a rien d'apocalyptique, même si la chaleur règne. Et au cœur du roman, on trouve Camille Lavigne, et vous verrez que le prénom a son importance. Le travail de Camille consiste à représenter des marques sur le réseau. Le réseau, c'est une sorte de méga internet du futur sur lequel chaque individu s'affiche dans les moindres détails, en toute transparence, avec un peu d'égocentrisme. Il n'y a plus que dans la vraie vie que l'anonymat soit possible, c'est le monde à l'envers, notre monde à l'envers. Pourtant, la transparence totale des données a ses avantages, elle a permis de mettre fin à la criminalité et aux fraudes. La société décrite par l'auteur peut séduire, est-ce une utopie ou un cauchemar, à vous de voir. Mais ce nouveau monde dans lequel l'individu est jugé à travers un système de notation, comme on le voit en Chine, ne convient pas à tous. Les nonymes s'opposent au rien à cas, anonyme contre rien à cacher. Jusqu'où allons-nous sacrifier nos libertés, pour quelle sécurité et quel bonheur? On a là des réflexions philosophiques. On dirait presque le thème de la prochaine disserte en philo de la terminale ES. Donc c'est quoi? C'est un polar déguisé en essai en fait? Le tour de force de Benjamin Fogel, c'est quand même, en posant ces questions, de réussir le portrait d'une jeune femme, d'une amitié et d'un mystère, car nous sommes bien dans un roman, pas dans un essai. On peut par contre se demander où est le polar. L'auteur embarque son lecteur dans une aventure quand même. Camille a des amants, des amis très différents, la fascinante Irina qui est au cœur du livre, et le policier Kramer qui se fait assassiner en enquêtant sur les obscuranettes, ces radicaux en lutte contre le réseau. Et voilà, donc on est bien dans un polar. La fin réserve en plus une grosse surprise et donne envie de retrouver l'univers de Benjamin Fogel, ce qui ne saurait tarder, puisque son nouveau roman arrive en avril. Et si l'incursion de l'anticipation et du fantastique dans le polar vous plaît, vous vous apprêtez à découvrir plein d'excellents romans. Eh bien, merci pour ce voyage dans le polar et dans la science-fiction. Toutes les infos sur le site fonduaunoir.fr. Merci à vous, Caroline de Benedetti. Merci.